Alors, aujourd'hui, je vous fais une vidéo tout simplement pour vous raconter l'histoire de mes cheveux. Alors, ça peut paraître très étrange comme vidéo, mais il y a des leçons, il y a des choses à prendre et il y a des choses vraiment à comprendre derrière cette histoire-là. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous savez, enfin, vous ne savez pas, non, puisque vous ne me connaissez pas, j'avais à l'époque les cheveux très longs. Je pouvais faire ça en fait avec mes cheveux, tellement ils étaient longs. Ils étaient extrêmement longs, ils étaient noirs et en fait j'avais quelque part construit mon identité avec ces cheveux dans le sens où quand on me décrivait, Fanny, la fille qui a des cheveux très longs. Même mes amis, il faut savoir que j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui viennent d'Afrique, qui viennent du Cameroun notamment, et donc elles galèrent avec leurs cheveux et c'est vrai que c'était ma particularité. Et quand j'ai décidé de couper mes cheveux, j'ai eu beaucoup de résistance interne et j'ai aussi eu des échanges avec des personnes autour de moi. J'ai une copine qui avait eu, elle, à l'époque, des cheveux très longs et qui m'a dit « Oui, mais Fanny, tu sais que tu vas les couper, ça va être 5 ans d'attente pour les avoir aussi longs. » Et en fait, je me suis dit à ce moment-là, mais moi, j'attends pas d'avoir des cheveux longs. Enfin, mes cheveux sont juste arrivés. Je veux dire, j'ai eu une vie tellement remplie et tellement passionnante et je fais tellement de choses que j'aime que j'ai pas été dans cette attente d'avoir des cheveux longs entre guillemets. Et ça déjà c'est une première leçon, c'est ne pas être dans l'attente de, parce que le simple fait d'être dans cette attente ça crée une frustration et ça empêche de réellement profiter de ce qu'on a là maintenant dans le moment présent. Ça c'est extrêmement important et d'entrée de jeu en fait moi je lui ai dit mais j'ai pas attendu, ils sont juste arrivés. Elle m'a dit c'est peut-être ça mon problème justement, c'est que moi je suis dans l'attente. Et ça c'est la leçon numéro 1 que j'aimerais vraiment vous donner, vous transmettre, c'est ne soyez pas dans l'attente, faites ce que vous aimez, ce que vous kiffez au maximum, concentrez-vous sur ce qui vous plaît, peu importe que ce soit les cheveux, alors là c'est vrai que je parle d'un sujet assez banal, mais pour les femmes on s'accroche vite à ce genre de choses. Et l'attente que je vais avoir par rapport à mes cheveux, ça cache une frustration beaucoup plus profonde à l'intérieur de moi. Avec le coiffeur, quand je suis arrivée chez le coiffeur, on parlait justement des actrices et on parlait de Demi Moore. Dans un de ses films, je ne sais plus comment il s'appelle ce film, où elle a le crâne rasé. À un moment, elle se rase le crâne. Et je lui disais, mais qu'est-ce qu'elle est belle dans ce film. Elle est incroyable. Et c'est pas les cheveux qui vont vous rendre plus belle ou moins belle. C'est vraiment la confiance en soi. Une femme qui a confiance en elle, elle est belle. Peu importe les cheveux qu'elle a, peu importe la longueur qu'elle a, peu importe, elle reste belle et elle reste inoubliable tout simplement de par l'énergie, de par la confiance, de par la foi qu'elle a en elle. Et ça, c'est extrêmement important parce que, par exemple, quand on a un manque de confiance en soi, on se construit une identité autour de ça. Par exemple, moi, mes cheveux, à l'époque, je manquais énormément de confiance en moi. Énormément. Donc, quand j'arrivais dans un endroit, j'étais celle qui avait des cheveux longs et on me reconnaissait à ça. J'étais celle qui avait les cheveux longs, souvent des jupes très courtes parce que j'ai les jambes longues et fines et souvent avec les épaules comme ça ouvertes parce que j'aime bien ça, je trouve que c'est confortable. Mais je m'étais construit une identité autour de ça parce que je manquais de confiance en moi. Donc j'avais besoin de me rattacher à des points plus, entre guillemets. Et ça, c'est le deuxième message que j'aimerais passer derrière ça. Peu importe que vous ayez les cheveux courts, que vous ayez les cheveux longs, ou qu'ils soient bouclés, ou qu'ils soient blonds, ou qu'ils soient roux ou autres, c'est cette énergie de confiance qui vous rend belle et qui va toujours vous rendre belle. Et ça, peu importe votre âge, parce que je vois des femmes, quand je vais, c'est surtout dans les salles de sport que je vois ces femmes-là, je vois des femmes de 50, 55 ans, 60 ans, elles sont belles. Elles sautent beaucoup mieux que moi sur leur step. Moi, j'ai un petit peu de mal moi, avec les chorégraphies à suivre. Je ne suis pas coordonnée, pas forcément très bien coordonnée. Et elles, je les vois, elles sont rayonnantes, elles pètent la forme, elles suivent les mouvements, elles rigolent, elles sont épanouies. Épanouies. Et ça les rend belles, mais tellement lumineuses. C'est un message que j'aimerais vraiment faire passer. Mais vraiment, c'est que ce qui vous rend belle, c'est pas la longueur des cheveux, c'est pas le maquillage que vous portez, c'est pas tout ça. C'est d'abord votre énergie, c'est d'abord ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Le dernier point que j'aimerais vous partager, c'est tout simplement la peur de l'inconnu.
Ça fait 5 ans maintenant que j'ai les cheveux longs. Et en fait, je connais la longueur, je sais ce que ça apporte, je sais l'entretien, je sais plein de choses par rapport à tout ça. J'ai souvent eu dans mon enfance des cheveux très longs. Et au moment d'aller les couper, mon mental a commencé à m'envoyer plein de trucs du style « Non mais Fanny, t'en as besoin pour ton image, sur les réseaux, ou encore c'est ta caractéristique, ou encore mais tu pourrais faire des vidéos sur YouTube sur comment entretenir les cheveux. » Et il y a eu tellement de choses qui sont venues pour me stopper, tellement de choses. Parce que le cerveau a peur de l'inconnu, il a peur de se tromper, il a peur de tout simplement faire des erreurs, et c'est important d'en prendre conscience. Et que au moment où vous allez vouloir changer, mettre du nouveau, aller de l'avant, vous allez avoir toutes les excuses du monde qui vont venir devant vous, ou qui vont venir dans votre tête comme ça, qui vont tourner à l'intérieur de vous pour vous bloquer, tout simplement parce que il vaut mieux rester dans ce qu'on connaît. C'est plus rassurant. Mais vous savez quoi, si vous voulez avancer dans votre vie, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez réaliser vos rêves, si vous voulez du changement, tout simplement si vous voulez du changement, il y a besoin d'accepter cette peur de l'inconnu, et il y a besoin des fois de tout simplement tester des choses que vous n'avez jamais testées. Ça, c'est la plus belle leçon du monde. Vous avez besoin d'apprendre à aimer, à tester des choses que vous n'avez jamais testées. Et derrière, vous allez réellement vous découvrir. Vous allez réellement découvrir la lumière qui est à l'intérieur de vous, la force qui est à l'intérieur de vous et la beauté qui est à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'était un message que je voulais vous faire passer. Moi, sur ce, je vous embrasse très, 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 très fort. J'adore les cheveux. Vous savez ce que j'aime le plus? C'est le matin, quand je me douche et que je passe l'eau sous ma tête. Franchement, j'adore, ça me change la vie, je trouve ça très joli, je trouve ça frais, je trouve ça pétillant. Enfin, alors que j'avais plein de doutes et alors que mon cerveau me bloquait. Mais il y a toujours besoin d'aller au-delà que tout ce qu'on se raconte dans la tête. Voilà, moi sur ce, je vous embrasse très très fort. Likez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, j'en ai aussi besoin. Donc moi sur ce, je vous remercie, likez, partagez. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.